Bon, bonjour, vous avez vu la taille du moustique? Si ça continue comme ça, si on continue à dérégler la planète, à mon avis, un jour, c'est ce qui pourrait nous arriver, des moustiques géants. En attendant les moustiques géants, série des tutos des insectes qui vous polluent la vie, les punaises de lit, les puces, les blattes, les moustiques, beaucoup les moustiques, les taons, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Comment contrôler un peu ces envahissants? Même si c'est pas vraiment eux les envahissants, les moustiques ont toujours existé plus ou moins. En fait, comment essayer de vivre avec sans utiliser trop d'insecticides, même si des fois on n'a pas le choix, il faut bien s'en rendre compte. Donc une petite série de tutos sur les moustiques, sur plein d'autres insectes qui nous polluent la vie et pourtant qui devraient être compris. Les pauvres, ils ont leur rôle dans notre écosystème. Donc ça va nous changer un peu du frelon et à tout de suite pour le reste. Que là en fait, là on est sur la partie piège urbain, on va dire, à moustiques bien sûr. On est à Toulousette, hein, c'est-à-dire que là ici on est dans l'ancienne place des Arènes de Toulousette et tous les voisins ici ont du moustique. Et en quelques secondes, c'est là où quand même tu m'as épaté parce que je connaissais l'endroit, mais je voulais savoir un peu comment tu allais me trouver ça. On a trouvé en quelques secondes l'endroit qu'on va contaminer tout le tour. C'est ça qui est intéressant. Et en effet, regardez bien. Voilà, dessous, vous êtes couvert de moustiques. C'est bourré de moustiques là-dedans. Ouais, on les voit qui s'envolent là. Ouais, voilà. C'est bourré de moustiques. Et donc là-dedans, là en effet, on pourrait je mettre... vais chercher tout de suite 2 capsules d'aquatin et puis ça sera réglé. Hein. D'accord. Voilà, non mais faites appel à des pros, ça peut servir. Il y a du moustique de partout. Hein. J'en mets 2 par précaution, une devrait suffire, c'est 0,3 m². D'accord. J'en mets 2 par précaution parce que je vois qu'il y a un fort niveau d'infestation et je connais pas trop le taux d'évaporation. Donc, alors c'est une fontaine qu'on a arrêtée par souci d'eau, hein, tout simplement. Ouais, hein, mais en effet, ça c'est toujours plein d'eau. Donc là, je reviens dans une heure. Ah oui, mais là il y en a partout. Ouais. Je reviens dans une heure. Alors bien sûr, si vous avez tous un Jean-Yves à proximité, c'est bien. Après, vous avez moi, bien sûr, aussi. C'est vachement mieux. Et vous avez Alan aussi, qui est devenu notre caméraman amateur, pour le coup. Ok. Donc là, on va dire, on a déjà trouvé la source du problème, mais c'est peut-être pas la seule. Il y a quand même les fosses septiques, etc., etc. Il a du mal à le dire. Donc, ce que je voudrais, c'est que tout simplement, tu nous montres ton piège urbain. Ah, ben j'attendais qu'on me le demande. Voilà. Donc, avec grand plaisir, on va regarder ça. On peut l'installer ici en démo, même si c'est pas forcément le lieu idéal pour un où tu le mettrais en effet? On va le mettre à un endroit qui est plutôt à l'ombre. Hein, parce donc, que c'est simplement par exemple, peut-être là-bas en fait. Principalement à l'ombre et à l'abri des... Alors il est extrêmement sécurisé, mais à l'abri des enfants, des animaux, des voitures, tout ça. Ouais, voilà. Donc oui, dans un coin là-bas, ça peut être intéressant. Dans un coin là-bas, ça aurait été sympa. Mais on va faire la démo ici. Ouais. Hein, comme ça, tu vas nous montrer tout ça. Donc ça, c'est le piège sécurisé avec petite clé qui va bien. J'ai cassé la serrure. Mais non. D'accord, bon, c'est design. Et donc là, tu nous ressors encore le MTGO. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est une borne qu'on a conçue pour un usage terrasse de restaurant, hôtel, camping, c'est-à-dire tous les lieux qui reçoivent du public, puisqu'on a voulu faire en sorte que le piège soit vraiment à l'abri des enfants, des animaux domestiques. C'est valable aussi pour une propriété privée, quelqu'un qui a des chiens, quelqu'un qui a envie de rendre le piège plus discret, peut très bien utiliser. C'est une borne urbaine, en fait, on a appelé ça la borne urbaine, dans laquelle on va venir tout simplement suspendre le piège. On va mettre le même MTGO. Voilà, on met un MTGO, on a notre piège. Une barre ici de fixation. Je passe l'anneau dans la barre. Alors, évidemment, je l'équipe avec le leurre et les billes piéger, mais les billes d'argile qui contiennent de l'humidité. Il a noté, hein. Voilà. Donc là, le piège, il est installé. Ok. D'accord. Ensuite, là, on ferme la borne. J'ai une serrure à clé. D'accord. Je garde la clé. Alors c'est suffisamment lourd pour pas être déplacé, pour pas être renversé. D'accord. Il peut se fixer au sol. Ou alors se fixer comme tu le vois. Ici au dos, on peut le fixer à un réverbère, à un poteau électrique. D'accord. Ce qui permet aussi de relier l'alimentation.
D'accord. Voilà. Alors, petite précision, je ne l'ai pas apporté ici, mais on a un système de panneau solaire avec une batterie. Alors ça, on a vu que tu l'avais pas amené. Non, je ne l'ai pas amené parce qu'on est en phase de test. En fait, on est en mise au point de l'adaptateur électrique. D'accord. C'est-à-dire, c'est-à-dire que j'ai une sortie spéciale. Pardon. J'ai une sortie, j'ai une prise spéciale à la sortie de mon piège. D'accord. Ici. Voilà, j'ai une prise spéciale. De fiches, ouais. Ok. Donc on est en train de tester l'adaptateur entre cette fiche et le module solaire. Voilà, d'accord. Donc ce sera prêt dans. Oh, ce sera prêt dans une semaine ou deux. Ouais, c'est rapide. Ok. Bon. Faut tester. Le but du jeu, c'est exactement ce que vont faire les gens. Non, après, parce que ça va attirer les moustiques, ils vont se faire piquer. Et... Qu'est-ce que tu fais? Je monte. Oh, putain. Il est infernal. Show must go on. Voilà, donc ok, piège urbain, piège particulier, piège urbain. Vous avez pensé à tout. On a une gamme complète pour lutter contre les moustiques. On peut parler d'un ordre de prix ou... On peut parler d'un ordre de prix. Hein. Le piège MTGO tout seul, il est vendu par différents sites internet, et notamment le site Arsenal. Ouais. Le prix public, c'est autour de 199 € TTC. Le piège MTGO plus une recharge pour 3 mois. La recharge, il faut la remplacer 2 fois dans la saison, on va dire. Ça coûte entre 15 et 20 € une recharge. Ouais. Donc ça, c'est pour le piège MTGO. Ensuite, les accessoires. Et pour les collectivités? Pour les collectivités, une borne comme ça avec le piège inclus. On va tourner autour de 600-700 €. D'accord. TTC. Ce qui est relativement raisonnable par rapport au reste du piège qui sont sur le marché, qui sont plutôt autour de 1200-1500 €. Ouais, je citerai personne. Non, en fait, mais c'est pas le but de toute façon, on n'est pas là. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit efficace. Voilà. Alors, on se rappelle qu'on n'aspirera pas 100% des moustiques. Mais on peut espérer au moins 50, 60, voire 70%, peut-être en mettre 2. Alors, c'est ce que j'allais dire. Entre un piège à 600 et un piège à 1200, il vaut mieux en mettre 2 à 600 bien sûr. Que 1 à 1200. Là, je suis entièrement d'accord. De toute façon, les moustiques vont le détecter entre 7 et 10 mètres. Ouais. Donc, c'est pas parce qu'il est plus cher qu'il va les attirer de plus loin. Oui, c'est sûr. Il vaut mieux en mettre 2. Donc, on augmente la zone d'attraction qu'en mettre un seul, en fait. Au même prix. Exactement. Pour le même prix, il vaut mieux en mettre 2. Ok. Ouais. Allez. Et bien, sur ce, maintenant, on va aller voir la zone humide. Là, c'est une zone, je pense que des pièges comme ça, il en faudrait 4. Avec de l'aquatin, c'est le fameux film qu'on met sur l'eau. Vous allez le voir, c'est une résidence. C'est assez impressionnant et en effet, c'est un marais, on peut pas les assécher et j'espère qu'on ne le fera jamais parce que les marais, c'est la vie aussi, mais c'est aussi le moustique. À bientôt, à tout de suite plutôt. On est un peu sur la dernière phase de notre reportage sur les moustiques en fait. Hein. Alors, comme vous avez pu voir, on n'est pas... on vous a pas montré la naissance d'un moustique, etc. Mais c'est un peu les endroits insalubres où il y a du moustique. Et donc, essayez de vous montrer les solutions qui existent. Là, par exemple, je pense que ça parle de vous-même. On est en pleine ville. Là-bas derrière, vous voyez une résidence. C'est assez impressionnant. Et c'est un marais. Donc, on ne peut pas la sécher. De toute façon, j'espère qu'on ne le fera jamais. Mais là-dedans, il y a tout un écosystème. Et là, Jean-Yves, ce qui serait bien, c'est que tu nous parles un peu de toi, de ta solution que tu aurais là-dessus. Parce que bon, c'est quand même assez intéressant. Bah, comme tu dis, Étienne, sur un site comme ça, on ne peut pas assécher. C'est une zone naturelle, j'imagine même qu'elle est classée éventuellement. Elle est classée, ouais. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut évidemment pas utiliser de biocide. Ouais. On peut placer des pièges avec un panneau solaire pour piéger les moustiques lorsqu'ils sortent, ouais, mais là, avant qu'ils aillent sur les habitations. Pour être franc, on va quand même le changer toutes les 10 minutes. Bah, là, il va falloir effectivement faire une maintenance hyper régulière parce que vu la population de moustiques qu'on a ici, on va avoir les réservoirs qui seront pleins très très vite. Tous les 2 jours. Pour moi, la seule action possible ici, c'est de limiter la prolifération des larves de moustiques dans le plan d'eau. D'accord. C'est un plan d'eau stagnant, donc ça c'est intéressant. Donc on va pouvoir utiliser cet aquatin qui va réduire la tension de surface du plan d'eau et faire en sorte que les larves de moustiques se noient au lieu de se développer et de donner des nouveaux moustiques. D'accord. Alors l'aquatin, vous avez compris, hein, c'est un film silicone qui étouffe les larves de moustiques sans étouffer l'écosystème qui est derrière. Donc là, tu en mets un tout petit peu, c'est ça? Bah, en fait, avec 1 litre de produit, on peut traiter 5000 m². Oui, donc il ne faut pas surdoser. Ici, si je traite, c'est pas très évident d'estimer la surface, mais bon, là, on va dire qu'on a 30 mètres
sur 10, on a 300 mètres carrés. Il faudrait mettre, Alan, toi qui es bon en mathématiques, 5000 divisé par 300, ça fait 40. Donc je vais en mettre à peu près 20 millilitres. 20 millilitres. Ouais, donc je vais mettre en fait l'équivalent de ça à peu près. D'accord. Bon là après on n'est pas au millimètre, milligramme, millilitre près, autant pour moi. Donc bon, on peut y aller un peu à Bistodénas. Ouais. Mais voilà. Là en fait ce qui va être intéressant c'est de regarder la propagation du film à la surface du plan d'eau puisqu'on va l'appliquer à un endroit et petit à petit il va se diffuser pour couvrir. On aurait pu le faire aussi en gélule. Alors en gélule oui on peut le faire. Parce que c'est un peu plus long. Comme ça on aurait, oui mais on aurait lancé. On aurait pu le disperser, et on aurait pu le disperser mieux. Effectivement oui. Ouais, bon. C'est une bonne idée. Je sais mais j'ai toujours des bonnes idées. C'est l'avantage. Et oui. D'avoir un Étienne à côté. Alors moi ce que je te propose Jean-Yves, c'est d'aller là-bas. Et là sur le petit îlot qui est juste là. Ouais, bien sûr. Et on est tous avec toi. Alors il n'est pas joueur. Ouais. Non, mais il n'y va pas. Mais si il y va. Il passe à travers là. Là tu passes à travers. Ah mais c'est une plaque de polystyrène de tourbe ou je sais pas quoi ça. C'est une plaque où il faut pas y aller. Alors quoi tu fais? Là je peux marcher. Là tu peux marcher. On voit quand même que c'est des gens de terrain. Ok, donc. Tu veux pas marcher là alors? Non. Pourquoi? Parce que ça bouge. ma mère m'a dit que j'ai pas le droit de me salir. Bon. J'ai pas de change. Non mais c'est pas mouillé à ce point là si. Bah tiens, ce que je te propose Étienne, c'est que tu essayes le produit. Bah c'est très simple. Hein. Je vais appliquer le produit ici. Aïe 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 aïe. Alors faut savoir quand même que ça c'est mon bidon. Alors regardez, peut-être que tu peux zoomer, peut-être. Regarde là, on voit d'ici, tu vois la diffusion. Tu te mets là, tu as le reflet du produit. Tu vois? Ah oui. Tu le vois? Tu as un effet lisse en fait. Tu vois, ça chasse toutes les. Ouais. Tu le vois directement, ça chasse toutes les graines, enfin toutes les comment? Le pollen. Le pollen de pissenlit. Le pollen de pissenlit, en fait, ça montre la propagation du produit directement. Donc tout ce qui est en dessous de cette surface-là, qui commence à être couverte, les larves de moustiques ne pourront plus respirer. Donc on va tuer tout ce qui est toutes les larves de moustiques. Tout ce qui est larves de moustiques. Ouais. Par contre, ce qu'on regardait, c'est voilà, c'est une zone industrielle, hein, tout simplement. Regarde les pneus qui sont là-bas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut se rapprocher des pneus. Il n'y a certainement plus dessus. Il y a de l'eau à l'intérieur et c'est obligé. Le gîte larvaire par excellence. C'est obligé. Ouais. Donc là, c'est quand même simple. Ça, c'est un truc à faire toutes les 3 semaines, un mois, on va dire. À peu près, ouais. Donc bon, c'est faisable. Donc il y a moyen. Maintenant, si vous avez des marais ou des grosses retenues d'eau sans écosystème à l'intérieur, parce que le problème, c'est qu'ici, vous avez vu par rapport à chez moi, il n'y a pas de grenouilles qui traînent. Il n'y a rien. Il n'y a pas de poissons. Il n'y a rien du tout là-dedans. Et c'est un peu le problème, c'est que du coup, il n'y a pas d'écosystème. Le seul écosystème, c'est les moustiques. Donc c'est faisable sans mettre de pièges, parce que là, bon, là, c'est sûr que les pièges ici, c'est bien, mais bon, il faudrait les changer toutes les 10 minutes. Il y a de l'eau. En même temps, c'est noir. Vous savez que le moustique, il adore le noir. Donc on y est, quoi. Alors là, bon, le problème, c'est des pneus comme ça, c'est très dur à recycler. Et si vous regardez dans cette pile-là, par exemple, alors là, on y est, quoi. Et puis il y en a tout le long. Donc voilà. Ça fait des bons nids pour les guêpes aussi. Ouais. Donc là on y est quoi. Je pense que là on a fait le tour à peu près des solutions basiques qu'on peut trouver sur les problèmes de moustiques. On va parler un petit peu après en petit détail comment placer, enfin voir un peu comment on peut faire avec tous ces petits packs. L'idée c'est qu'en fait pour chaque solution de chaque problème de moustique vous trouviez une solution. Ça, ce serait quand même vraiment bien. Donc pour ça, vous aurez plusieurs fois dans la vidéo des liens cliquables. On va le voir après en cours de montage comment on va faire ça. Vous pourrez contacter directement, je vais vous donner le perso à monsieur Jean-Yves, comme ça il sera ravi. Vous avez Alan donc en Gironde qui fait du moustique de plus en plus. Vous avez moi-même aussi qui fait du moustique depuis pas spécialement longtemps, mais voilà, ça fait un moment quand même que je suis piqué. À 50 ans, je pense que j'ai pu écoper de quelques piqûres. Donc il y a toujours des solutions pour le moustique, que ce soit en milieu naturel, en milieu urbain ou en milieu semi-urbain. Il y a toujours des solutions, il y a toujours quelque chose à faire. On est d'accord? Ouais, je pense que j'ai bien dit. Oui. J'ai pas bégayé, j'ai pas bafouillé. Un peu peut-être?
Non, pas plus que d'habitude, Étienne. C'est gentil, ça m'a fait plaisir. Alain, Jean-Yves de chez, voilà, ça y est, de NCStex, vous le trouvez un peu partout, on vous mettra son truc, là, son QR code, son lien, etc. Alan, pareil, hein, Gironde, etc. Gironde, Sud-Gironde. Sud-Gironde. Sud-Gironde, Gironde. Gironde, Sud-Gironde. Ouais. Voilà. Et puis merci à notre caméraman amateur qui a pris beaucoup sur soi. On aurait aimé la voir finir dans la flotte. Mais bon, elle a juste quelques taches de boue quand même sur les chaussures. On ne montrera pas. La suite au prochain numéro dans la joie et la bonne humeur. Ciao, bye. Salut Étienne. Ciao. Salut. Terminé. Terminé. Voilà. Au revoir le caméraman amateur. Au revoir. Bye bye. Tan, 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 tan.